Bonjour à tous, donc c'est Florence. Aujourd'hui c'est une vidéo réponse aux abonnés pour qui nous aime, qui a perdu son petit livret du grand oracle de l'amour et qui voulait la signification des cartes. Donc j'ai essayé de voir si ça pouvait tenir en 20 minutes pour toutes les cartes, mais ça ne tient pas. Et je suis limitée à 20 minutes d'enregistrement, donc je vais essayer de résumer un petit peu les choses. Donc la carte 1, c'est une carte qui parle de rencontres, donc ça peut susciter de la joie, des doutes, voilà ce qui est légitime quand on découvre l'autre, mais le ciel bleu est un bon présage. Ensuite, nous avons la carte attirance, donc ça exprime l'élan vers l'autre partenaire, donc des gens qui sont programmés pour s'attirer et se rejoindre, donc le rose et le bleu montrent que la rencontre suit son cours et que pour l'instant tout va bien. La carte numéro 3 parle de sensualité, donc c'est un élément important de la vie sexuelle. Donc ici, les sens sont mis à l'honneur et puis ça parle d'échange, d'imagination, d'originalité et puis d'écouter ses sens et ses envies. Voilà. Alors, la carte numéro 4, prudence, vous invite à réfléchir à ce qui se passe avec le ciel nuageux. Le mental n'est pas apte à prendre des décisions justes. Et donc, voilà, vous devez prendre le temps de réfléchir avant de vous engager ou de vous rétracter. La légèreté, sur la carte numéro 5, parle de capacité de se détacher d'une situation ou du besoin de s'évader, de se détacher pour avancer avec plus d'aisance. Ça peut aussi exprimer de la désinvolture, de la frivolité. L'illusion, donc c'est une carte rouge qui doit vous interpeller. Donc ici, ça fait apparaître notre incrédulité. Donc la situation et l'amour ne sont pas ce que l'on croyait. Le rêve a assez duré. Il faut prendre conscience de la réalité. L'égarement ici, donc ça parle des difficultés d'un contexte qui est compliqué, peut-être avec de la solitude, de l'inquiétude, des hésitations qui sont représentées par le ciel gris. Mais cette situation n'est pas désespérée puisqu'il y a de la lumière et une sortie au bout de ce labyrinthe. Donc il faut utiliser cet espoir et faire place à l'observation et à la tranquillité pour acquérir de la sagesse et aller au bout du parcours. La carte 8, la carte de la puissance, donc c'est une carte qui parle d'un amour serein, d'un amour qui dure avec les années, qui est solide, qui est indestructible. Voilà, on a aussi le cœur gravé sur le tronc de l'arbre qui rassure par rapport à l'amour de l'autre. Et c'est un couple qui inspire le respect. Alors ici dans le petit livre, le départ, donc c'est le besoin pour l'un des partenaires de s'éloigner de l'autre ou de prendre du recul pour réfléchir sur une situation. Mais c'est aussi pour un nouveau départ pour les deux partenaires, puisque celui resté au sol est guidé par les lumières du tarmac. Et donc, toute renaissance, toute cicatrisation est possible. Alors moi, à cette carte, je rajoute aussi peut-être le besoin de se retrouver à deux, de s'éloigner de son quotidien. Voilà, ou un voyage en amoureux. Alors ensuite, nous avons 10. Donc ici, c'est le coup de foudre. Donc l'ange de l'amour touche au hasard des personnes qui ne s'attendaient pas à tomber amoureuses. Et donc ici c'est un changement de situation qu'il va falloir gérer, mais l'ambiance douce suggère que c'est un amour qui peut durer. Ici c'est une personne qui recherche un lien affectif, qui a confiance en l'avenir, qui a de l'espoir. Donc ici cette personne tente par tous les moyens de sortir de son isolement et les couleurs rassurantes et chaleureuses de la carte sont un présage positif et un présage de réussite. Ici, la carte durée indique que la notion de temps est relative pour chacun. Ça peut être très court comme avec le sablier ou ça peut être un temps beaucoup plus long avec les cycles des planètes par exemple.
Et donc c'est relié à la création, donc ça vous dit que ça peut parler de la durée d'une situation, ça peut aussi inciter à ne pas gaspiller le temps et à l'utiliser à des fins créatrices. Pour moi, ça peut aussi indiquer que le moment d'un changement est aussi venu. Alors ici, la bonté, donc nous avons nous avons affaire à une personne qui a le cœur sur la main, donc une personne généreuse, une personne honnête et à qui il faut accorder un certain respect. Et donc on vous dit que c'est aussi une carte qui parle de loyauté et donc la bonté est génératrice de confiance. Ici, la libération. Donc l'un des deux partenaires s'est libéré d'une situation qui ne lui convenait plus. Donc c'est l'expression de la liberté aussi. Et donc cette carte est quand même baignée de lumière, donc voilà, celui qui se libère peut trouver quelque chose de mieux derrière et s'affranchir d'une vie qui ne correspondait pas à ses attentes. Ici, nous avons la carte de la jalousie. Donc, c'est une carte qui exprime la tyrannie, la rigidité. Donc, la personne jalouse vit un vrai sentiment d'infériorité et une grande pauvreté affective. À son degré le plus élevé, le jaloux accapare de façon absolue l'être aimé et emprisonne férocement, tel le tigre qui tient le cœur entre ses griffes. Et donc, cette carte exprime une souffrance des deux partenaires, donc il faudra prendre en compte. La carte de l'arrêt, donc c'est une ambiance sombre qui vous invite à l'arrêt absolu avec ce feu rouge. Et donc ici, le ciel tout noir est un avertissement. Ce n'est pas une répression, mais un conseil éclairé. Il faut faire une pause, réfléchir, méditer sur la situation pour être prêt à avancer lorsque le feu passera au vert. Donc c'est l'acquisition de la sagesse par la prudence et l'analyse. Ensuite, la communication. Donc ici, dans le jaune, on assiste sur le côté mental et ça nous invite à parler avec justesse, à écouter avec attention pour résoudre les problèmes. Donc ça invite à s'ouvrir à l'autre et à communiquer vraiment. Et donc c'est un signe de réussite et de progression spirituelle, de richesse intérieure. Ici, carte rouge, attention, donc c'est la fin d'une relation. L'ambiance écarlate exprime les tensions poussées à l'extrême qui ont conduit à la rupture du lien. Et donc cela est inévitable et souhaitable puisque les liens étaient trop fragiles pour durer. Malgré la souffrance, la situation ne doit pas être considérée comme un échec mais comme une fin d'une expérience et un renouveau possible. Ici, donc, on a les promesses. Donc, ce sont des énergies actives, des étincelles créatrices qui incitent à avoir confiance en l'autre. Et donc, la vie amoureuse est faite de nombreuses promesses, mais la raison n'y a pas toujours sa place. Donc, ici, on a une ambiance un petit peu glamour qui entoure cette bague qui permet de penser que nous sommes en début d'un projet plein de réussite qui a pris sa source dans un amour partagé. Alors, donc là, nous avons le couple. Donc, le couple, ça peut être à la fois l'union ou la dualité avec le 2. Et ici, avec le bleu, on a la clarté dans le couple qui partage le quotidien et les espaces réservés à l'intimité. Tout est en ordre, la paix semble régner. Et puis, le bleu et le rose, représentant le masculin et le féminin avec le yin et le yang, représentent la complémentarité de chaque partenaire. Alors ici, donc, nous avons la carte des projets. Donc la carte des projets concerne la famille, le logement, les voyages, etc. Qu'ils soient prévus pour un avenir proche ou lointain, donc ils sont source de joie et d'enthousiasme. Ça représente aussi la mise en commun des énergies de chacun des partenaires. Et donc l'énergie doit être bien centrée pour éviter la dispersion et le gaspillage. Ça exprime aussi la foi en l'avenir et le bonheur de vivre à deux. Avec la carte 22, l'équilibre, donc c'est le nombre bâtisseur, donc on a une idée d'intégrité, de stabilité, de solidité.
Donc sur chaque plateau, il y a un cœur en équilibre, symbole d'harmonie pour une vie de couple stable. Dans le ciel bleu, les petits nuages représentent les personnalités de chacun dans un climat de paix et d'harmonie. Avec la carte 23 de la concrétisation, presque toutes les pièces du puzzle sont en place. On arrive au terme d'une construction après avoir cherché et vu toutes les possibilités. Le cœur est épanoui, il exprime sa satisfaction. Et donc on arrive à un équilibre entre le moi et les autres. Donc le cœur est en paix et reconstruit malgré tout. Ici, avec la carte de la sincérité, donc nous avons la couleur verte qui est la couleur du cœur. Donc qui installe un climat de confiance. Celui qui jette le masque cesse de se dissimuler, montre sa véritable apparence. Et la couleur du noir sur le masque qui exprimait la fourberie et l'attitude trompeuse est laissée de côté. Donc le fond clair indique un mental rassuré par le geste accompli. Et donc cette carte parle d'une prise de conscience des valeurs sociales évoluant vers la paix et l'harmonie. Alors avec la carte de la peine ici, le cœur est serré par la pince et montre les souffrances affectives et morales, mais il n'est pas écrasé, donc ça peut parler d'un passage difficile, mais il peut tout de même y avoir une issue positive. Donc il y a obligation de méditer sur la situation pour n'en tirer que les meilleurs et se dégager sans dégâts de cette expérience délicate. Ici, donc nous avons la carte de l'amour. Donc ici, c'est un amour qui est puissant, avec de forts liens entre les personnes, puisque nous avons le vert qui est la couleur du chakra du cœur, le rose qui est la couleur de l'amour. Et les partenaires ont créé ensemble une couronne en forme de cœur avec des liens serrés. Donc ça indique le lien fort qu'il existe entre les deux partenaires et les couleurs d'un amour authentique. Voilà, donc cette carte doit vous rassurer sur les sentiments d'un conjoint et apporte des informations positives lors d'un tirage. Alors, cette carte parle de réconciliation, donc toujours avec le vert pour une réconciliation affective. Et puis donc ici, après un passage difficile ou une rupture, le cœur est réparé, il a retrouvé sa moitié complémentaire. Et les deux moitiés sont à nouveau bien reliées par un lacet solide qui montre la détermination de chacun de se rapprocher. Et c'est un présage positif pour l'avenir quant à la force des sentiments. Alors, la carte de l'engagement met en avant une personnalité organisée, ayant du courage, pleine de volonté pour mener à bien un projet. Ça parle d'engagement affectif, de prise de décision importante. Et ça rassure quant à la force des sentiments de celui qui s'investit. Cette carte, c'est un début prometteur pour un parcours où l'amour et la tendresse priment. Alors, l'intérêt. Donc ici, l'égocentrisme et l'intérêt priment, les conséquences peuvent être douloureuses. Donc le bien et le mal peuvent se côtoyer. Il ne doit pas y avoir de place pour l'intérêt dans une vie amoureuse sereine et confiante. Cette carte vous met en garde sur la qualité des sentiments de l'autre. La souplesse. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui est inné pour tous, mais c'est quelque chose que l'on peut développer avec la pratique, dans le temps. Et donc, en étant plus souple et plus tolérant, on crée des relations plus agréables. Vous voyez, comme le ciel qui s'éclaircit. Donc, voilà, il faut... c'est quelque chose qui permet de s'épanouir et d'instaurer des rapports harmonieux dans la relation de couple. Alors, la carte 31, fidélité. Donc, c'est un principe de base pour le couple. Ça permet de mieux structurer chaque projet, d'avoir un sentiment de sécurité rassurant, de développer la patience. Le lierre, symbole d'attachement caressant ces deux cœurs, montre la force qui les unit. Tout cela dans la liberté, car la fidélité doit être désirée par chaque
chaque partenaire. Alors, ici, le regain, c'est le renouveau de la vie amoureuse, donc qui peut se faire quand le terrain y est propice. Donc, malgré une apparente aridité, la fleur peut s'épanouir, symbole de vie qui renaît, de sentiments qui réapparaissent, bien qu'ils avaient disparu. Ils étaient étouffés et puis voilà, ils peuvent rejaillir. Donc, ça exprime une grande force, une passion à toute épreuve. Et donc un principe de nouveauté, d'éveil à une autre vie. Alors la chance, donc c'est un symbole bien sûr de chance, d'événements imprévisibles, de heureux hasard. Ça peut aussi inciter à méditer sur une situation qu'il faut préserver car elle est le signe de prospérité malgré tout. Le vert domine, donc c'est une couleur positive qui pousse à aimer et diffuser l'amour. Et donc ça parle aussi de que notre chance elle peut être dans le partage et l'amour. Voilà. L'échec. Alors ici, le roi et la reine vivent une scène douloureuse. L'un des deux est mis en handicap par celui qui a su, après réflexion, gagner la partie. Mais qui a véritablement gagné. Donc un revers peut être source d'évolution pour celui qui sait comprendre la leçon. Cette carte révèle la difficulté de mener à bien un projet ou de constituer une vie à deux. Et donc, ça nous parle de sagesse, d'héroïsme et de force mentale. Alors, la tendresse. Donc ici, on a un ciel sans nuages avec deux oursons tendrement enlacés. Donc, la tendresse est réciproque et rend l'ambiance douce. Et donc, c'est une relation avec des sentiments, de l'attention envers l'autre, ce qui est essentiel dans la vie. La tendresse est une facette indispensable. Alors, ensuite, nous avons l'oubli. Donc, les chaussures ont été mises au placard depuis longtemps. Et donc, oubliées par celui qui a voulu changer de situation de vie. Cette carte symbolise l'indifférence dont on a pu être victime lorsque quelqu'un décide de couper les liens. Cet oubli ne doit pas être synonyme de solitude, car ces souliers peuvent encore faire un long chemin. Donc, si on sait les intéresser à leur nouvelle vie. Donc, c'est à la fois le renouveau, une prochaine étape, voit le jour. Et puis, pour moi, ces souliers-là, cette personne qui a été mise à l'écart, qui a été un peu oubliée, est toujours là. Donc, il y a toujours la possibilité de recréer un lien, de rattraper les choses, de donner un nouvel éclat. Alors, ici, nous avons la carte permission. Donc, le ciel est bleu, tout va bien, le signe, le symbole, le feu passe au vert, donc signe positif. Pour celui qui veut s'engager, il n'y a plus rien à craindre. Les conditions sont bonnes pour avancer et prendre des décisions. Donc, ça assure la bonne marche de toute entreprise et la réussite si on sait progresser sagement. Donc, c'est le début d'un cycle plein de promesses. Voilà, où l'énergie active est à son maximum. Alors, l'emprise. Donc ici, il y a du rouge, donc ça vous invite à faire attention à la situation plutôt délicate. Donc ici, les rapports entre le chat et la souris sont ambigus. Chacun à sa manière tente de soumettre l'autre à ses désirs. L'un par la force et la patience, l'autre par la finesse et la ruse. Ce jeu entre deux partenaires crée une atmosphère électrique où le contrôle permanent est source de tension. Donc ici, c'est l'expression d'un conflit sous-jacent, du cynisme, de la recherche du pouvoir contraire au partage et à l'harmonie. Trahison, donc ici, c'est révélateur de futilité, de mensonges, des comportements qui créent un terrain peu propice à la confiance. Donc ici, le barreau de l'échelle craque en pleine situation où la personne est vulnérable. Et donc, la solidité d'un lien est mise à l'épreuve. La trahison remet tout en cause car elle affaiblit. Cependant, tout est réparable. Garder confiance en soi aide à progresser malgré tout et à pardonner. Alors, nous avons une très belle carte, celle de l'harmonie. Donc ici, on a un ciel bleu et rosé, donc qui invite à la douceur. Avec les notes, voilà, c'est quelque chose de plutôt agréable, une sensation de légèreté, de paix et d'ambiance harmonieuse. Donc la vie s'écoule avec douceur et mesure.
Donc c'est synonyme de tranquillité et puis ça montre que aussi l'harmonie est créatrice, hein, avec la musique.